Tous, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Voilà, je vais faire une petite vidéo, je vais débriefer le match Juventus Lecce qui a eu lieu hier soir. Donc, score final 4-0. Quelqu'un qui a pas vu le match, il va dire oui, la Juve, elle s'est baladée. En deuxième mi-temps, c'est vrai. On s'est baladé, qu'il y avait qu'une équipe sur le terrain. Lecce était à 10. Euh, la qualité des deux équipes ne se discute pas. Physiquement, ils étaient cuits des efforts fournis en première mi-temps. Autant, sur la première mi-temps, le score de 0-0 au vestiaire est logique, même s'il y a deux immanquables avec Ronaldo et surtout Bernardeschi. Je pense que 0-0 c'est logique à la mi-temps parce que même si Lecce a montré de belles choses, ils ne se sont pas créés de grosses occasions non plus. Ils ont exploité quelques de nos erreurs, ils auraient pu faire peut-être un peu plus mal. Mais sinon, je pense que le 0-0 à la mi-temps est logique. Le 4-0, le 4-0 est quand même peut-être un peu sévère pour les efforts fournis par Lecce. Je pense que 2-0 ou 3-0 aurait peut-être été le score le plus logique. Donc, victoire nette dans les chiffres. Pour la manière, à Bologne, on a vu une bonne première mi-temps. Ici, on a vu une bonne deuxième. Mais on a du mal à enchaîner dans 90 minutes. Et c'est souvent le cas cette saison. Donc il y a le fait qu'ils sont en manque de rythme, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce que c'est depuis le début de la saison qu'on joue, qu'on enchaîne rarement 90 bonnes minutes. Donc voilà, ce qui est des individualités, Ronaldo a probablement joué son meilleur match depuis la reprise. Il a fait une bonne deuxième mi-temps avec deux assists. Il a marqué un penalty qu'il a lui-même provoqué. Il aurait pu faire un bel assist pour Bernardeschi qui rate l'immanquable. Après, il rate une tête, un but tout fait pour lui, parce que c'est quand même, elle est pas facile à mettre, mais il en a mis des beaucoup plus compliqués, donc pour lui c'est un immanquable. Donc il a fait une bonne deuxième mi-temps. Pour moi, l'homme du match, c'est encore une fois Paulo Dybala, parce qu'il met un but de classe mondiale encore, peu importe l'adversaire, ça c'est goal, parce que la frappe est tellement parfaite, elle est tellement pure. Et puis globalement, il a fait un bon match. Rabiot, il a fait une très bonne première mi-temps. Après, il n'est pas dans mes tops parce que pour moi, il fait une faute qui aurait pu coûter une jaune, voire une jaune orange, voire une rouge, parce que il fait vraiment un jeu dangereux et qui était même pas nécessaire, quoi, parce que c'était loin de nos 16 mètres et il fallait pas faire cette faute-là. Sarri l'a sorti quelques minutes après, donc pour moi, il a bien fait parce que ça pourrait mal se finir cette histoire-là. Betancourt, encore dans les meilleurs. Franchement, il a fait un grand match. Il était à milieu tout seul. De Ligt, il est buteur, puis il fait encore une prestation solide. Quadrado, je l'ai trouvé un peu moins bon que d'habitude. Après, il enchaîne les matchs parce qu'il y a Decidio, Sandro blessé, puis il y a la chef de Danilo qui était suspendu aussi. Donc voilà, c'est un peu normal, un peu de fatigue, mais il a fait deux erreurs en premier mi-temps qui auraient pu coûter cher sans manquer de respect à Lecce contre un autre adversaire, ça aurait pu être différent. Donc voilà, bonne montée de Costa, même s'il y a encore un peu de déchets, il a quand même fait parler sa vitesse deux trois fois, il a fait un assist. Donc voilà, même si c'est Lecce, il faut quand même le faire, il était bien. Bonne montée d'Higuaín parce que voilà, pas seulement parce qu'il a marqué, mais une minute après sa montée, il était déjà dangereux, il a déjà fait un tir plein de rage et on voit qu'il est encore impliqué dans le projet Juve, contrairement à ce qu'on aurait pu croire ou lire ces dernières semaines avec son départ en Argentine et qu'il n'avait pas envie de revenir. Mais là, on voit qu'il est encore impliqué au projet, donc c'est bien. Il va apporter beaucoup encore à cette équipe parce qu'on a quand même vu, surtout en premier temps, qu'il y a quand même encore un manque de créativité pour se créer des occasions parce que voilà, on a mis 4 buts, mais le premier but c'est un cadeau de Lecce. Le deuxième but c'est un penalty. Le troisième but sur l'assist de Ronaldo, il y a une déviation d'un défenseur de Lecce. Donc voilà. Et puis la carte rouge, donc le retournant du match en milieu de premier mi-temps.
Donc le défenseur, il fait une erreur, il essaie de se rattraper. Bentancur, il a 30 mètres de but plus ou moins, donc les derniers hommes, il va au but, mais je pense qu'il est encore trop loin pour lui être dangereux. Donc voilà, donc je pense que Lecce s'est auto-saboté à ce moment-là de faire cette faute-là. Évidemment, il y a rouge, pas pour la violence du geste, mais pour la règle du dernier homme. Donc voilà, et Lecce était vraiment bien dans son match. Puis après, ils étaient bien, je pense qu'ils étaient bien jusqu'à l'erreur qui provoque le but de Dybala. Lecce était très bien dans son match. Jusqu'au penalty aussi, ils étaient encore, même si c'était difficile à 1-0 à 11 contre 10 au stadium, ils étaient encore dans le match. Puis même à 2-0, je pense qu'à 2-0, on sait jamais ce qui peut se passer dans le football, donc ils étaient toujours dans le match. Jusqu'au but d'Higuaín et de Ligt qui s'enchaînent presque quelques minutes. En moins de 5 minutes, il y a les deux buts. Donc jusqu'au 3-0, Lecce était quand même encore dans le coup, même si ils sortaient plus les ballons, qu'on a presque joué dans une partie de terrain en deuxième mi-temps. Mais Lecce a quand même fait un gros match avec les moyens qu'ils ont, donc bravo à eux. J'espère qu'ils vont sauver, parce que voilà, on est citoyens du Sud et on espère que les clubs du Sud se sauvent. Bon, donc voilà, Forza Lecce pour la suite de la saison. J'espère que vous allez vous sauver. Et si vous montrez la même envie qu'en première mi-temps, je pense que vous pouvez prendre des points contre les autres équipes. Parce que on est l'équipe qui domine le championnat depuis 8 ans et vous avez presque fait jeu égal en première mi-temps. Donc voilà. Voilà. Bonne journée à tous. Mettez des likes et abonnez-vous aux vidéos Tony.